bienvenue dans ce vlog qui commence en voiture et en Clem qui conduit pendant qu'elle fait une vidéo YouTube parce que franchement, j'ai pas de race. Est-ce que la police nationale est en train de me passer devant? Tout à fait. Est-ce que je vous ai menti? Absolument pas. Est-ce que je vais conduire derrière? Tout à fait. Bref, donc je veux pas trop regarder la caméra, vous m'en voudrez pas. On est parti pour aller sur Paris, pour aller à la soirée de lancement de Secret Santa, donc le deuxième roman de l'avant de Sophie Jomain. Je fais ce vlog avec Laurine, bien sûr, puisque pour une fois je peux aller à un événement. Je suis fort ravie d'y aller, mais il y a un obstacle de taille avant, que je vais peut-être vous vlogger, je sais pas, vous verrez bien de toute façon, qui est le trajet en transport. Oui, parce que là, bien sûr, je suis actuellement en voiture, ça se voit, ça se sait, mais malheureusement, je ne vais pas faire l'intégralité du trajet en voiture. Il y a une partie que je vais devoir faire en transport, toute seule qui plus est, parce que Laurine est déjà sur Paris. Donc je ne suis pas la personne la plus détendue du monde à l'idée d'aller sur Paris en transport en commun. Mais que voulez-vous, il va bien falloir. Voilà, donc c'était le petit brief de où on va, qu'est-ce qu'on fait. Et on nous a demandé chez Ozu d'amener des choses spécifiques. Donc on vous montrera ça plus tard. Voilà. Mais j'espère que la soirée sera sympa. Je crois qu'elle dure que jusqu'à 21h30, c'est pas trop tard, donc ça va, je ne serai pas chez moi à 3h du mat alors que je bosse le lendemain, donc ça c'est chouette. Et puis, écoutez, là je vais bientôt doubler la police et de toute façon je n'ai plus rien à vous dire, donc à plus, dans le bus, à cheval Chantal, comme a dit l'autre jour une de mes potes de danse, et j'ai trouvé ça génial. Voilà, des bisous, à tout à l'heure. Petite voix off pour vous dire que là du coup ils sont passés à des jeux, notamment un blind test, donc vous allez voir un petit extrait ensuite, et je suis arrivée plus tard pendant le blind test. On a ensuite eu une petite interview de Sophie pour savoir comment s'était passée la création de l'histoire, la rédaction, les choix de couverture et tout ce genre de choses pour la création du livre. Qu'est-ce que c'est ton film préféré? Tout confondu? Ouais. Rabbi Shafar? Ok. On avait répété que ça était mes dessins. Est-ce que tu pourrais mimer la danse, s'il te plaît? J'en suis absolument incapable. Je peux mimer les tresses, les trucs, si tu veux. Non, ne nous embarquons pas là-dessus. Je pense que non. En tout cas, je mime la danse. Non, je crois pas, non. Je peux te mimer sous la torture, vous l'aurez compris, mais j'ai écrit. Et j'ai eu très peur. En fait, je me suis dit, purée, je peux pas faire un faux pas parce qu'en plus, il faut que je l'écrive en 2 mois, ça va pas marcher. Enfin voilà. Bon, j'ai eu peur tout le long, sachez-le. Donc j'espère que vous le ressentirez quand vous le lirez à quel point j'ai eu peur. Et donc c'est le roman horrifique le plus sympa que j'ai écrit. Qu'est-ce que je raconte? Non. Loin dans cette blague, Sophie, reviens vers nous. Ouais, je reviens vers vous. Non, comment ça s'est passé? Il s'est passé que le premier roman de l'avant a été un franc succès. C'était vraiment une expérience très chouette pour tout le monde. Et puis Jennifer me dit, on n'en ferait pas un deuxième. Je dis, ouais, on va en faire un deuxième. Hein. Mais bon, on s'y est pris tôt cette fois-ci. Hein. Autant le premier, il avait été commandé just. Et donc je me suis relancée dans un deuxième roman de l'avant. Et j'ai eu envie de sortir des clous. Le premier se passe à la montagne, dans les Alpes. Et le deuxième, je vous emmène dans une région chère à mon cœur. Je vous emmène à Lille, dans le Nord. Puisque tu es un digne représentant du Nord, et que tout à l'heure, tu as compris toutes les vannes. Ah non, vas-y. Non, t'as une mission. J'ai une mission pour toi. Ils sont hyper à la bourre au niveau Ouais, de la ligne. c'est pour ça que tu vas faire vite, tu n'as pas écouté la blague de Tina.
te rencontré au bar. Non. Ah Non. Jamais honte de rien. non, je ne demande de rien, mais c'est d'accord qu'on est super à la bourse quand même. Mais pas si, elle a montré ça. Elle est les perdants. Non, mais Tu t'arrêtes. tu peux la traiter ou pas Viens raconter quoi. Ah non, moi j'ai pas l'accent d'Archimard, donc je peux pas si jamais. Bien, je reste à tes côtés, Maxime. Je reste là. Non, non, mais je te déteste. C'est moi, il avait gagné. Mais non, mais tout le monde connaît l'histoire du nain qui arrive dans un bistrot. Il a... raconte bien. Avec la cloche. Elle m'interrompt tout le temps. Donc déjà que la blague est pas drôle. Avec la cloche qui Bon, c'est un nain. Un petit nain. C'est un petit nain qui se pointe dans un café, mais c'est un café du Nord, des Chinois. D'accord. Donc c'est un petit nain, donc il arrive sur ses petites jambes, il arrive au comptoir, il se pose, et forcément au comptoir il arrive là. Donc il est là, et un fantasme s'il vous plaît. Un fantasme s'il vous plaît. Un fantasme s'il vous plaît. Il attend, personne ne lui sert son fantasme. Pourtant tout le monde est servi autour. Donc il arrive. Ok, je sais pas chier dans ce bar, c'est normal ça. Peut-être qu'il n'a pas entendu ma commande, on va recommencer. Vous avez compris, peut-être ce que c'est. Un fantasme s'il vous plaît. Un fantasme s'il vous plaît. Un fantasme. Cette personne a reçu le prix des impôts. Bac plus 5 quand même. Et donc, il attend, il sert toujours rien, il commence à s'énerver parce que c'est un nain chantigneux. Les nains, souvent, ils sont pas très contents. Donc, il se dit, oh là là, je vais redemander une dernière fois, mais je sais personne qui me donne, je vais faire un malheur dans ce bar. C'est bon, c'est compris. Voilà. Un fantasme, s'il vous plaît. Un fantasme. Je suis de déteste. Un fantasme. Et on continue à servir partout des Suisses, des petits convers, des petits convers blancs, des Stella, des Jupiler. Et lui, il a toujours pas sa partage, le petit nain. Il est pas content. Oh, je viens pas voir l'autre côté du comptoir, ça fait un malheur. Il va, ses petites jambes. Il tourne. Ah bah, autant facile de déconner, hein. Donc, il se pointe, et il tourne, et là, qu'est-ce qu'il voit derrière le comptoir, de l'autre côté du comptoir? Il voit un autre nain. Il fait orange au citron! Voilà. Et enfin, il y a eu aussi une petite séance de dédicace en petit comité, ce qui est fort appréciable quand il y a 20-25 personnes plutôt que 100-150 personnes à un salon de Montreuil par exemple. C'est trop bien. Waouh. C'est trop stylé. Dans les bureaux, ils s'ennuient. Qui a le privilège tous les matins de respirer le chocolat? Et tout ça, c'est pour les étudiants qui ont besoin d'aide, fauchés, je pense, un truc comme ça, parce que ça en parle dans le bouquin. Salut et compagnie, je suis rentrée chez moi, Clem aussi, je suis en pyjama bien lavé et je vais vous faire un unboxing de le sac avec lequel on est reparti et vous faire un résumé de la soirée, ma conclusion, ce que j'en ai pensé, tout ça. Alors dans le sac qui a pris très cher parce qu'il pleuvait tellement dehors que le sac en papier s'est déchiré. Heureusement j'ai pu le porter sous le bras. Donc il y avait des petits goodies comme une carte postale Secret Santa, donc le titre du bouquin vous l'aurez deviné, qui sort de Sophie Jomain aux éditions Ozu. Le marque-page de Un cœur pour Noël qui était du coup le premier concept de calendrier de l'Avent romance, donc avec des chapitres scellés comme ceci. Je vous avais fait un vlog avec Johanna, ma copine Nanadict, qui était aussi là ce soir. On avait fait un vlog de notre lecture de Un cœur pour Noël, donc je vous mets dans le i juste ici la vidéo. Et donc cette fois-ci encore une romance avec chapitre scellé. Cette fois-ci, donc ça fait plusieurs fois que je dis cette fois-ci, je le sais. C'est Secret Santa. Et en gros, si j'ai bien compris le résumé de l'autrice, parce que je ne l'ai pas lu avant, je l'ai su parce que l'autrice, il y a eu une petite, pas conférence, mais un peu avec questions-réponses. Et en gros, c'est une nana qui est riche, qui est étudiante, et qui décide d'être là pour les étudiants fauchés, en fait. Et donc d'aller dans les
épiceries solidaires et de travailler là-bas. Et en gros, c'est des épiceries où ça coûte beaucoup moins cher pour les étudiants en difficulté. Et elle y rencontre Roméo, qui lui est en études de médecine et qui a genre 15 € pour faire le mois. Donc qui est assez pauvre et qui est en précarité en fait et qui a du mal à vivre, à manger et tout ça. Et donc lui ne va pas savoir qu'elle est riche, je crois. Donc voilà, ça avait l'air super bien quand Sophie nous l'a pitché. Bref, du coup on avait déjà eu le bouquin, puisque vous savez que j'ai fait un unboxing avec... Non, vous le savez pas encore. Vous verrez jeudi, j'ai fait un unboxing de la box de romance de chez Ozu, où j'unbox plein de choses en rentrant de vacances, dont à la fin de la vidéo, la romance de Noël qui est dedans. Voilà, donc celui-ci il était dedans, mais j'ai pu le faire dédicacer, donc j'ai eu une deuxième carte. Et j'ai pu le faire dédicacer pour Laurine, Noël comme un secret. C'est dédicacé par Sophie Jomain. Voilà, voilà. Du coup, la carte et le marque-page, des petits gâteaux avec écrit ton plus beau cadeau, c'est moi. J'aime beaucoup trop. Et donc ça vient de Chantilly Biscuits. C'est fabriqué en Provence et je trouve ça génial. Vraiment trop bien. Et du coup, j'en ai pris 2. Et le clou du spectacle qui est tout mouillé. Un calendrier de l'Avent en chocolat qui vient du partenaire de Ozu qui est Neuville. Donc c'est la marque qui fait les chocolats. Donc on va unboxer ça avec vous. Et non, le nœud ne s'ouvre pas comme ça, Laurine. Ça aurait été beaucoup trop simple. Waouh! C'est trop canon. Donc étoile comme ça. Et en fait tu l'ouvres, c'est comme ça. Trop canon. Et du coup j'ai toutes les cases. Et on va ouvrir avec vous la case numéro 1 pour voir à quoi ressemblent les chocolats. Hop. Et voilà, des petits chocolats comme ceci. Là c'est un chocolat noir, je pense. Voilà pour ce qu'il y avait dans le sac. Merci beaucoup à l'équipe Ozu. Et maintenant la soirée qui était juste géniale. Honnêtement les soirées Ozu ça fait partie de mes préférées parce que je trouve que l'ambiance est toujours dingue. Enfin l'équipe Ozu est incroyable. J'adore Elodie qui est du coup la chargée de communication. J'adore Jennifer qui est l'éditrice. Enfin la directrice éditoriale peut-être. Ou responsable éditoriale. Responsable éditorial peut-être, mais bref, je l'adore, elle est d'un humour phénoménal, je les aime toutes, je vais pas citer toute l'équipe, mais je les aime toutes et tous, donc vraiment trop génial. Il y avait de la super bonne nourriture, il y avait du jus de pomme un peu à la cannelle je crois pour faire un peu Noël, la décoration était magnifique, j'ai trouvé la décoration tellement belle, enfin vraiment j'étais juste... J'ai adoré comme d'habitude. Ce qui était drôle, c'est que c'était dans les locaux de Babelio. Ils nous l'ont pas dit, mais je le savais, parce que du coup, Addictésie, c'est là qu'on a fait notre soirée en collaboration avec Babelio. Donc je trouvais ça drôle d'être dans les locaux de Babelio. Voilà. Mais voilà, donc très très bonne soirée. En plus j'étais avec les copains, donc avec Lorenzo, avec Johanna. J'ai rencontré Célia, donc de l'étagère de Célia. Et j'étais avec Clem évidemment, donc trop cool. On a fait un blind test. Avec d'autres questions par rapport au film de Noël, par rapport aux expéditions ch'ti, parce que là ça se passe à Lille. Enfin non, vraiment tout était dans le thème, c'était trop sympa, des animations, des jeux, séances de dédicaces, conférences avec questions, enfin tout était génial. Donc vraiment mon partenariat Ozu, j'y tiens beaucoup. Je trouve que c'est vraiment une équipe de folie qui savent valoriser leurs partenaires. Et voilà, j'aime beaucoup cette maison d'édition. Et j'ai hâte de lire ce roman Secret Santa que je vais beaucoup aimer je pense. J'avais beaucoup aimé Un cœur pour Noël et je pense que celui-ci va peut-être même encore plus me plaire parce qu'il a l'air un peu plus adulte. Voilà, sur ce, je laisse Clémentine vous faire son bilan. Je sais pas si elle aura d'autres choses à dire. Moi en attendant je vous fais de gros bisous. Je vous dis à jeudi dans une vidéo perso. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et puis, joyeuse lecture. Ciao! Salut la compagnie, j'ai commencé ce vlog, je finirai ce vlog. On est chez moi, il est tard. C'était une très bonne soirée, c'était super sympa, c'était super chouette. Encore merci aux éditions Ozu de nous avoir invités. Et de tout ce qu'ils ont mis en place, parce que vraiment c'était très cool. Je suis arrivée en plein milieu des jeux, parce qu'ils ont fait plein de petits jeux avec des blind tests et tout. Des résumés pétés, ça nous a beaucoup fait rire avec Laurine. Des résumés pétés de films, pas de livres.
Après, il y a eu une petite interview de Sophie. Il y a eu, on a pu faire dédicacer nos livres, sachant qu'on en avait demandé un en service presse, parce que bah, je voulais pas demander un livre qu'on avait déjà demandé, quoi. Vous avez l'idée. Et au final, franchement, j'ai osé demander, et ils étaient en mode, bah ouais, vas-y, sers-toi, prends-en. Franchement, trop chouette, on en a donc un chacune. Donc toutes les deux, on a notre petite dédicace, comme vous l'avez vu. J'ai eu mille et une galères de transport, mais que voulez-vous? Rien de bien surprenant. Je n'ai pas eu trop de crises d'angoisse, et ça, c'est la grosse fête. Et puis oui, encore une fois, merci aux éditions Ozu, parce que, en plus du livre en lui-même, on est reparti avec un calendrier de l'Avent de chocolat à la maison. Voilà. Hihi. Donc, hâte de l'ouvrir, même si on n'est clairement pas encore en mois de décembre. Donc, je vais retirer mon pull, et étant donné que je l'ai juste mis pour la soirée, je vais aller le ranger dans mon placard, parce que je vais pas m'en servir avant le mois de décembre à nouveau. Voilà. Donc sur ce, c'était vraiment très chouette. Je suis dégoûtée, enfin en même temps je suis triste de pas aller à plus d'événements, et en même temps quand je vois quelle galère c'est niveau transport et boulot et mes cours de danse et tout, bon voilà, mais c'était très chouette et je reviendrai avec plaisir à la prochaine soirée au zoo auquel je serai dispo tout simplement. Sur ce, n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire avec un petit emoji de Noël, celui que vous voulez, je m'en fiche, et je vous fais de gros bisous, vous souhaite d'excellentes lectures et vous dis à la prochaine.